Comme chaque dimanche, on retrouve Clément Viktorovitch pour Entre les lignes. Bonjour Clément. Bonjour. Vous nous parlez cette semaine de la question du droit à l'IVG. On attend mardi le vote solennel de l'Assemblée nationale sur ce projet de loi visant à inscrire dans la Constitution, je cite, la liberté garantie pour les femmes d'avoir recours à l'avortement. Ça, c'est pour l'Assemblée. Ensuite, ce sera au Sénat, sauf qu'au Sénat, il y a la droite qui est contre, et qu'il faudrait l'accord des deux assemblées pour avoir une réforme constitutionnelle. Oui, et pourtant, tout était si bien parti. Nous avions d'abord eu une première proposition de loi visant à inscrire l'IVG dans la Constitution qui avait été votée, disons-le, par les deux assemblées, certes dans des termes différents, elle n'avait donc pas été adoptée définitivement, mais le Sénat avait malgré tout fini par donner son aval. Puis, cette semaine, l'Assemblée nationale, vous le disiez, examinait enfin le projet de loi porté directement par le gouvernement avec une rédaction faisant la synthèse entre les deux versions précédentes quand, soudain, est arrivé Gérard Larcher, le président LR du Sénat. Il était mardi dernier l'invité de France Info. Voilà ce qu'il a répondu quand on lui a demandé s'il était favorable au texte. Bon, je pense que l'IVG n'est pas menacée dans notre pays. Il y a déjà un certain nombre de décisions du Conseil constitutionnel qui garantit l'IVG. Si l'IVG était menacé, croyez-moi, je me battrais pour qu'il soit maintenu. Mais je pense que la Constitution n'est pas un catalogue de droits sociaux et sociétaux. Alors certes, il a précisé qu'il ne s'agissait là que d'une position strictement personnelle, mais vu le pouvoir d'influence que possède Gérard Larcher sur la Haute Assemblée, on comprend que rien n'est joué. Est-ce que les arguments du président du Sénat, est-ce que ces arguments, ils sont solides? Écoutez, il me semble, je vous le dis, hautement contestable. Commençons par le premier, le droit à l'IVG ne serait en France pas menacé. Alors oui, c'est largement vrai, mais il pourrait l'être à l'avenir. Le revirement spectaculaire de la Cour suprême américaine en juin 2022, ou le recul du droit à l'avortement en Pologne depuis les années 90 prouve que rien n'est jamais acquis. Or, le rôle d'une constitution, l'un des rôles d'une constitution, c'est précisément de tenter de garantir les libertés contre les vicissitudes de l'histoire. Quant à l'idée que la loi fondamentale ne devrait pas être un catalogue de droits sociaux et sociétaux, eh bien si, elle l'est. Le préambule de notre Constitution s'épargne, c'est vrai, de les énumérer, mais il renvoie aux libertés publiques et aux droits sociaux garantis par la Déclaration de 1789, le préambule de la Constitution de 1946 et la Charte de l'environnement de 2004. Mais si on veut reconnaître aujourd'hui des droits fondamentaux nouveaux qui n'étaient pas encore visés par ces textes, il faut bien les inscrire quelque part. Ce quelque part, ça ne peut qu'être la Constitution de 58 elle-même. Alors sur le fond justement, Clément, est-ce que l'inscription de l'IVG dans la Constitution apporterait vraiment une meilleure garantie pour le droit des femmes? Alors c'est toute la question et elle fait en ce moment l'objet d'un débat juridique. La rédaction initiale, celle de la proposition de loi qui avait été déposée par Mathilde Panot à l'Assemblée, était incontestablement protectrice pour les droits des femmes puisqu'elle disposait que la loi devait garantir tout à la fois l'effectivité et l'égal accès au droit à l'IVG. A contrario, le texte adopté par le Sénat par la suite était lui beaucoup moins ambitieux. Il se contentait de dire, je cite, « La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse ». Or, comme le souligne la professeure de droit public Stéphanie Hennette-Vaucher, il s'agit d'une protection très incomplète puisqu'elle pourrait laisser la porte ouverte au fait que la loi fixe des conditions si restrictives qu'elles en viendraient, dans les faits, à remettre en cause la possibilité pratique pour les femmes d'avorter. La rédaction finalement retenue par le gouvernement est effectivement une sorte de synthèse. La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à l'IVG. Elle n'assure toujours pas l'effectivité et l'égal accès au droit. En revanche, on retrouve le concept d'une liberté garantie. C'est d'ailleurs ce mot précisément qui suscite les réticences du Sénat. Il y a donc un véritable enjeu juridique autour du texte. Oui, mais dans une certaine mesure. C'est vrai, disons-le, que le Conseil d'État, dans son avis du 12 décembre, a estimé que la rédaction retenue par le gouvernement n'était en fait, d'un point de vue juridique, pas forcément moins protectrice que celle proposée initialement par Mathilde Panot. Certains constitutionnalistes, notamment Anne Levande, estiment même que le droit à l'avortement serait de toute façon déjà aujourd'hui protégé par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Cela étant, on peut rétorquer qu'il vaudrait toujours mieux qu'un texte soit voté, et soit voté le plus serré possible, afin de prémunir au maximum le droit à l'IVG contre d'éventuelles attaques à venir. Et puis, surtout,
Les enjeux de ce débat ne sont pas que juridiques, ils sont aussi et peut-être avant tout symboliques. Ouais. Comme le rappelle la juriste Anne-Charlène Bézina, avec cette loi, la France serait le premier pays du monde à faire entrer le droit à l'IVG dans sa loi fondamentale. Elle retrouverait ainsi, la France, son rôle de phare des droits et libertés qu'elle a su être en 1789 ou en 1946 et a échoué à incarner par la suite, notamment sur la question de l'abolition de la peine de mort qui a été si tardive, hélas, dans notre pays. Au moment où le droit à l'avortement est remis en cause jusqu'au sein de l'Union européenne, il y aurait là, je crois, une grandeur politique qui ennoblirait notre vieil État. Et entre les lignes, Clément Viktorovitch, comme chaque dimanche. Merci beaucoup Clément.